Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. La Sainte Écriture parle en des termes très positifs du rapport entre les parents et leurs enfants. Elle nous invite à ce qu'il soit le meilleur possible. Il y a bien sûr le 4e commandement, « Honore ton père et ta mère ». D'autres endroits dans la Bible nous invitent également, en tant qu'enfants, à avoir de bonnes relations avec nos parents. « Écoute mon fils ». Les leçons de ton père, dit le livre des Proverbes. Écoute mon fils, les leçons de ton père. Ne néglige pas l'enseignement de ta mère. C'est comme une couronne de grâce sur ta tête, un collier à ton cou. Et la Bible qui nous invite à avoir à l'intérieur de notre famille d'excellentes relations dans la mesure du possible, applique cet exemple de la piété filiale, de l'amour que les enfants portent à leurs parents, à la relation que nous pouvons avoir avec Dieu. Elle surnaturalise une relation naturelle, la relation entre les enfants et leurs parents, pour l'appliquer à la relation entre chacun d'entre nous et Dieu. C'est cela le don de piété que l'Esprit Saint nous donne, c'est la capacité d'avoir une relation filiale avec Dieu. C'est la capacité de parler avec Dieu, de parler à Dieu, comme on parle à nos parents, comme on parle à son père et à sa mère. Ce don, cette capacité de parler avec Dieu, nous l'avons reçu lors de notre baptême, nous l'avons reçu lorsque l'Esprit Saint est venu dans notre cœur. C'est ce que dit saint Paul. Vous avez reçu un esprit, écrit-il dans la lettre aux Romains, vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. C'est l'Esprit Saint qui nous rend capables d'appeler Dieu Père. C'est grâce à lui que nous savons que Dieu est notre Père et que non seulement nous le savons, mais que nous le vivons. Et saint Paul, dans sa description de l'action de l'Esprit Saint dans notre âme, ne s'arrête pas là. Il ajoute « Bien plus, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. » Car oui, nous ne savons pas prier comme il faut, même les plus grands saints de l'histoire de l'Église, les hommes et les femmes à la prière la plus profonde, en réalité ne savaient pas prier comme il faut, ne savaient pas s'adresser à Dieu comme il le fallait, et c'est l'Esprit Saint qui transformait leur prière, qui prenait leur prière pour en faire une offrande agréable au Père. C'est l'Esprit Saint qui nous donne cette capacité de faire une prière qui soit agréable à Dieu le Père et à Jésus. Par conséquent, n'ayons pas peur de prier, car de toute façon, c'est l'Esprit Saint qui est le premier acteur de notre prière. Nous parlons avec Dieu, nous l'écoutons, mais nous ne nous trompons pas quand nous disons que nous ne savons pas prier. Effectivement, nous ne savons pas bien prier, et c'est l'Esprit Saint qui transforme cette prière qui est venue de notre cœur et donc qui plaît à Dieu, mais qui a besoin d'une purification, d'une transformation, et ce que saint Paul appelle une intercession de l'Esprit Saint en des gémissements inexprimables. L'Esprit Saint, nous l'avons reçu le jour de notre baptême. Nous l'avons également reçu le jour de notre confirmation, si nous avons été confirmés, et si nous ne l'avons pas été, eh bien, cela vaut vraiment la peine de se préparer et de demander à recevoir ce sacrement qui est absolument essentiel pour la vie chrétienne. Il y a l'Esprit Saint, nous le savons, habite en nous. Oui, nous le savons, l'Esprit Saint vit en nous. Nous le savons. Nous le savons, mais l'avons-nous saisi comme une réalité vivante? Le vivons-nous en profondeur? Voici par exemple l'expérience que saint José-Maria a faite alors qu'il avait une 30aine d'années, qu'il était prêtre depuis déjà 7 ans
qu'il avait une vie spirituelle profonde. Voici donc ce qu'il écrit le mardi 8 novembre 1932, alors qu'il vient de prendre une conscience plus profonde de la présence et de l'action de l'Esprit Saint dans son âme. Ce matin, dit-il, il y a à peine 1 heure, le Père Sanchez, mon directeur spirituel, m'a fait découvrir de nouveaux horizons. Il m'a dit, soyez amis avec l'Esprit Saint. Ne parlez pas. Écoutez-le. Jusqu'à maintenant, je savais que l'Esprit Saint habitait dans mon âme pour la sanctifier. Mais je n'avais pas saisi cette vérité de sa présence. Les propos de mon directeur spirituel ont été très précis. Je sens l'amour en moi et je veux le fréquenter, être son ami, son confident, lui faciliter le travail de polir mon âme, d'arracher ce qui lui fait du mal, d'embraser cette âme de l'amour de Dieu. Pourtant, je n'y arriverai pas seul. C'est lui qui m'en donnera les forces. C'est lui qui fera tout, si moi je le veux. Et je le veux. Hôte divin, maître, lumière, guide, amour, que cette pauvre âme, qui est la mienne, sache te faire bon accueil et écouter tes leçons, et s'enflammer, et te suivre, et t'aimer. Une résolution. Entretenir, sans interruption si possible, l'amitié et la fréquentation amoureuse et docile de l'Esprit Saint. Veni Sancte Spiritus. Viens, Esprit Saint. À partir de ce moment-là, Saint José Maria va dialoguer plus intensément avec l'Esprit Saint et va conseiller à ceux qui le suivront de faire de même. Il écrit ainsi: dialogue assidûment avec le Saint-Esprit, ce grand inconnu. C'est lui qui doit te sanctifier. C'est vrai, l'Esprit Saint est le grand inconnu, mais c'est lui qui nous sanctifie, c'est lui qui fait de nous des saints. Et ce conseil que Saint José Maria a reçu de la part de son directeur spirituel, le père jésuite Valentin Sanchez, nous pouvons le faire nôtre. Ne parlez pas, écoutez-le. Mais, me direz-vous, comment écouter l'Esprit Saint? Peut-être pourriez-vous dire, mais si moi je n'entends rien quand je l'écoute. La patience, la persévérance sont les grandes qualités de la prière. Mais il n'y a pas que cela. L'Esprit Saint nous parle à travers notre conscience, qui est la voix de Dieu en nous. L'Esprit Saint nous parle à travers les circonstances de notre vie. C'est l'expérience de nombreux saints. Le saint pape Jean-Paul II, par exemple, disait « Fréquente l'Esprit Saint qui te parle à travers les événements de la vie quotidienne, à travers les joies et les souffrances qui l'accompagnent, à travers les personnes qui te sont proches, à travers la voix de la conscience assoiffée de vérité, de bonheur, de bonté et de beauté. » Ce dialogue avec l'Esprit Saint qui nous parle à travers les circonstances de notre vie, à travers de notre conscience, nous pouvons l'avoir dans la prière en nous recueillant, en choisissant un bon moment pendant la journée pour parler avec Dieu, éventuellement dans une église ou chez nous dans un coin prière, en nous mettant en présence de Dieu, par exemple en allumant une petite bougie pour symboliser cette présence de Dieu, en invoquant l'Esprit Saint, en lui demandant de nous inspirer, en lui parlant peu, en essayant d'écouter beaucoup. La Vierge Marie est notre modèle pour comprendre et pour écouter l'Esprit Saint. La Vierge Marie écoute les élans de son cœur. Elle va, par exemple, trouver sa cousine Élisabeth qui est enceinte de 6 mois quand l'ange Gabriel le lui dit, mais sans qu'il lui dise « va la voir » parce que la Vierge Marie sait écouter les élans de son cœur, elle sait que l'Esprit Saint lui parle à travers les élans de son cœur. Et elle médite également dans son cœur les événements de la vie de son fils pour comprendre l'action de Dieu. Et elle est en ceci et en tout, elle est notre modèle. Vierge Marie, s'il te plaît, aide-nous à fréquenter et à aimer l'Esprit Saint. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.